À Camp David, le président Benjamin s'entraîne avec Mike, l'agent des services secrets qui dirige la division de protection présidentielle et ancien rangé de l'armée. L'épouse du président, Margaret, et son fils Connor sont également présents, car la famille se prépare pour un événement caritatif. Mike les aide dans les moindres détails, prouvant qu'il est un ami proche de la famille et pas seulement un employé. Au moment de partir, une forte neige commence à tomber dans la région. Mike organise son équipe de garde du corps pour protéger le président pendant le trajet, et la famille est séparée, Benjamin et Margaret sont dans une limousine, tandis que Connor et Mike les suivent en SUV. Soudain, une branche tombe sur le premier véhicule des gardes du corps, le faisant glisser sur la glace et bloquer la route. Cela provoque une série d'accidents avec les voitures qui suivent, un des SUV des services secrets tombe du pont et la limousine reste suspendue au bord. Margaret se cogne la tête et perd connaissance. Heureusement, les autres voitures s'arrêtent juste à temps. Mike et les autres gardes du corps courent pour alourdir l'arrière de la limousine, donnant à Mike l'occasion d'ouvrir la porte. Benjamin lui dit que la ceinture de Margaret est coincée, et les gardes du corps essaient d'ouvrir l'autre porte, mais elle est bloquée. Le président refuse de partir sans sa femme, mais la voiture est sur le point de tomber. Mike coupe alors la ceinture de Benjamin avec un couteau et le tire hors du véhicule. La limousine tombe ensuite du pont, tuant Margaret et le chauffeur. 18 mois plus tard, Mike est toujours hanté par sa culpabilité. Il ne socialise pas beaucoup, ce qui frustre sa femme. Il travaille désormais pour le département du Trésor, car il a été retiré de l'équipe de sécurité présidentielle. La directrice des services secrets, Lynn, lui explique que Benjamin ne lui reproche pas son choix, mais qu'il l'a retiré de l'équipe parce que sa présence lui rappelait la mort de sa femme. Pendant ce temps, Benjamin est convoqué à une réunion importante. Tous ses conseillers sont inquiets à cause des tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et Benjamin veut éviter une guerre. Il accepte donc de rencontrer le premier ministre sud-coréen, Lee. Des voitures de sécurité supplémentaires se rassemblent autour de la Maison Blanche pour son arrivée, et Lee amène également ses propres hommes, dont un ancien agent secret américain, Dave. Au même moment, un grand avion de combat est repéré près du nord de la Virginie, et 2 chasseurs l'entourent pour lui ordonner d'atterrir. L'avion réagit en tirant sur les 2 chasseurs, les faisant s'écraser sur des maisons civiles. Ensuite, il se dirige vers Washington DC, et l'alerte est rapidement déclenchée à la Maison Blanche. Benjamin et Lee sont emmenés au bunker tandis que les visiteurs et le personnel sont évacués. Tous les gardes s'arment et se mettent en position tandis que des tourelles apparaissent sur le toit. L'avion de combat atteint la ville et ouvre le feu, tuant des milliers de civils. Les policiers et les soldats tentent de riposter depuis le sol, mais ils sont abattus à leur tour. Dans son bureau, Mike observe la scène par la fenêtre jusqu'à ce que son bâtiment soit évacué. Lorsque les tourelles ouvrent le feu, l'avion utilise un mécanisme de défense spécial qui bloque toutes les attaques. Dans les rues, des voitures explosent et la panique s'empare des habitants. Au lieu de fuir, Mike reste pour aider les civils à s'échapper. L'avion survole ensuite la Maison Blanche et abat tous les gardes visibles en quelques secondes. À ce moment-là, un chasseur américain arrive et tire un missile suffisamment puissant pour traverser les défenses de l'avion. Celui-ci est touché, prend feu et commence à tomber, percutant le Washington Monument avant de s'écraser au sol. Le monument se brise et s'effondre en gros morceaux, tuant également des civils à proximité. Un instant, tout semble terminé, et Mike s'approche de la Maison Blanche pour évaluer les dégâts. Soudain, un bus explose, provoquant une réaction en chaîne avec les voitures environnantes. Tous les curieux s'enfuient paniqués, mais Mike remarque 2 hommes coréens suspects approchant de la grille. Il parvient à en abattre un, mais l'autre active des explosifs. L'explosion crée une brèche dans la grille. Un groupe de terroristes nord-coréens, infiltrés avec l'arrivée de Lee, se révèle alors et commence à lancer des grenades à gaz dans la cour de la Maison Blanche. Avec des lance-roquettes, ils provoquent plusieurs explosions supplémentaires et éliminent la sécurité de l'entrée pour pouvoir pénétrer dans le bâtiment. Une fusillade éclate entre les services secrets et les terroristes, avec des pertes croissantes de chaque côté. Même les chiens de garde sont relâchés, mais ils sont abattus à leur tour. Mike rejoint le combat et abat autant de Coréens que possible tandis qu'ils avancent. Soudain, un sniper apparaît et élimine les policiers à distance avec une précision parfaite. Cependant, Mike la repère et lui tire une balle dans la tête. Le Pentagone envoie des renforts militaires, et lorsque la nouvelle arrive au bunker, Dave révèle qu'il est un traître. Il commence à tuer ses anciens collègues, et les hommes de Lee se joignent à lui, révélant qu'ils sont aussi des terroristes. Un combat éclate, mais il est clair que les Coréens ont l'avantage et éliminent rapidement la plupart du personnel présidentiel. Benjamin est frappé et étranglé par Kang, le chef du groupe terroriste. Dehors, 2 camions transportant davantage de terroristes arrivent, poursuivis par la police. En plein chaos, Mike se faufile et atteint l'entrée, juste à temps pour voir mourir un vieil ami. Soudain, tous les Coréens s'accroupissent, ce qui pousse Mike à se cacher. Malheureusement, les autres agents ne réagissent pas aussi vite. Lorsque les portes des camions s'ouvrent, des mitrailleurs font feu, éliminant rapidement la majorité des agents et des policiers. Les rares survivants se réfugient à l'intérieur et ferment les portes, mais les Coréens les font exploser avec un autre missile. Mike court à l'intérieur et assiste à la mort de 2 de ses collègues sous ses yeux. Sans avoir le temps de faire le deuil, il se précipite pour se cacher avant que les Coréens n'entrent et ne prennent le contrôle du bâtiment. À l'abri souterrain, un pirate informatique coréen prend le contrôle des ordinateurs et déclenche le verrouillage externe. Des fusillades éclatent dans plusieurs couloirs tandis que les terroristes inspectent chaque pièce et chaque recoin pour éliminer tous les gardes jusqu'au dernier. Au Pentagone, ils perdent contact avec le secret service et réalisent que la Maison Blanche est tombée. Quelques instants plus tard, l'armée encercle le bâtiment, mais ne trouve aucun moyen d'entrer à cause du verrouillage. Des journalistes apparaissent également sur place, relayant la nouvelle et inquiétant tout le pays.
Soudain, le Pentagone reçoit un appel vidéo depuis le bunker de la Maison-Blanche et regarde, horrifié, l'exécution de Lee en direct. Les terroristes menacent ensuite de tuer Benjamin si les soldats ne se retirent pas, ce qui force le Pentagone à obéir. Une fois l'appel terminé, Dave ordonne à Benjamin de lever les mains. Lorsque Benjamin refuse, un membre du personnel est exécuté sur le champ, le contraignant à coopérer pour éviter une nouvelle mort. Ses mains sont ensuite attachées à la rampe. Sur le toit, les terroristes descendent le drapeau américain et envoient un drone. Pendant ce temps, Mike se faufile dans les couloirs et découvre les corps de ses anciens collègues éparpillés partout. Lorsque les lumières s'éteignent, Mike fait irruption dans la salle de contrôle et élimine rapidement un garde coréen en le poignardant plusieurs fois. Il prend son arme et, furieux, trouve une photo de Connor parmi leurs affaires. Il utilise alors un mot de passe confidentiel pour ouvrir un coffre et en extrait un dispositif qu'il connecte à l'ordinateur. Grâce à son empreinte digitale, il active un protocole spécial et verrouille le système, excluant ainsi le pirate informatique. Dans le bunker, Khan explique à Benjamin qu'il ne s'intéresse pas au code de lancement nucléaire. Il veut mettre fin à la guerre civile qui divise son pays et aider les civils pris au piège. Dave exprime son soutien, ce qui pousse Benjamin à lui donner un coup de tête pour sa trahison, mais Khan l'empêche d'aller plus loin. Il rappelle ensuite à ses hommes qu'ils doivent retrouver Connor. Quelques minutes plus tard, Mike atteint le bureau ovale et utilise son mot de passe pour ouvrir un autre coffre et y récupérer un téléphone d'urgence. Il appelle immédiatement le Pentagone, où le président de la Chambre, Alan, a pris le rôle de président par intérim. Les militaires hésitent à lui faire confiance puisqu'il a été renvoyé du secret service, mais Lynn prend sa défense et Alan rappelle à tous que Mike est leur seule chance. Tout en récupérant des armes cachées dans les meubles, Mike partage ses observations sur les gardes et les explosifs placés aux portes. Il mentionne également le verrouillage, expliquant que personne ne pourra entrer, et demande au Pentagone de le laisser gérer la situation. À ce moment-là, un terroriste entre dans la pièce et Mike lui saute immédiatement dessus pour le désarmer. Un combat au corps à corps s'ensuit, et après plusieurs échanges de coups, Mike tue son adversaire à l'aide d'une statue de Lincoln. Pendant ce temps, Khan appelle de nouveau le Pentagone pour exiger que le gouvernement américain rappelle la 7e flotte de la mer du Japon, retire les troupes américaines de la zone démilitarisée et lui envoie un hélicoptère. S'il refuse ou tente une contre-attaque, il exécutera Benjamin et les membres du personnel encore en vie. Après avoir raccroché, Lynn se dispute avec les soldats sur la marche à suivre. Ils doivent sauver le président et son fils, mais retirer les troupes risquerait de provoquer la chute de la Corée du Sud en 72 heures. Benjamin décide de contacter d'autres pays avant de prendre une décision. Dans le bunker, Khan menace le président des chefs d'état-major interarmés, un amiral, jusqu'à ce qu'il lui donne son code personnel Cerberus. Il ne leur en reste plus que 2 pour déclencher l'arsenal nucléaire américain. De son côté, Mike appelle le Pentagone et leur montre un tatouage trouvé sur le corps du terroriste qu'il vient d'éliminer. Alan et Lynn lui annoncent que leurs ordinateurs ont détecté l'activation du premier code Cerberus, et que le seul moyen d'arrêter le processus est de modifier les codes manuellement sur l'ordinateur du bunker. Mike comprend que les terroristes veulent capturer Connor pour l'échanger contre le code de Benjamin, ce qui pousse Alan à lui ordonner de retrouver et protéger l'enfant. Bien que le bunker n'ait plus accès au système, le pirate informatique peut encore consulter les anciennes images de surveillance et repère Mike en train de se déplacer furtivement. Dave explique qu'il était sûr qu'il ne représente pas une menace, mais Khan envoie tout de même ses hommes pour le traquer. Pendant ce temps, Mike arrive dans la chambre présidentielle et entend un bruit dans les murs. Quand les terroristes font irruption, il a déjà disparu. Il s'avère qu'il est entré dans un passage secret où il retrouve enfin Connor. Après avoir envoyé un message au Pentagone, Khan ordonne à ses hommes de tirer dans les murs, sachant que la Maison-Blanche regorge de passages cachés. Mike fait courir Connor pendant qu'il tire à travers le mur, réussissant à tuer l'un des terroristes. Le passage les conduit à une autre pièce. Mike s'assure que la voie est libre avant de guider Connor vers le sous-sol. Il ouvre une trappe et fait descendre Connor dans un conduit tout en informant le Pentagone de la sortie à surveiller. L'armée doit agir rapidement, car des terroristes surveillent chaque issue. Lorsqu'un terroriste coréen entre dans le sous-sol, Mike se cache et attend le bon moment pour l'attaquer par surprise et l'étrangler. Pendant ce temps, Connor continue d'avancer et a la chance de sortir par une grille non gardée, dissimulée sous les plantes du jardin. 2 soldats américains se faufilent discrètement et l'escortent en sécurité. Le Pentagone reçoit la confirmation de l'évacuation de Connor et Alan ordonne à Mike de sauver le président. Alan apparaît ensuite à la télévision pour rassurer la population en affirmant que la situation sera bientôt maîtrisée. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, Mike surprend 2 terroristes et engage un combat contre eux jusqu'à les neutraliser. Il les attache et tente de leur soutirer des informations, mais ils le prennent à la légère et rit. Mike abat immédiatement l'un d'eux et poignarde l'autre à la jambe pour le faire parler. L'homme révèle alors que leur chef s'appelle Khan et qu'il appartient à l'organisation paramilitaire appelée Coréens pour la Liberté Unie. 40 commandos ont franchi la grille et il en reste 28. Mike transmet ces informations au Pentagone, qui reconnaît Khan comme l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Personne ne connaissait son visage, ce qui explique pourquoi il n'avait pas été identifié. Son père a été exécuté pour crime contre la Corée du Nord, et sa mère a été tuée par une mine américaine, ce qui motive sa vengeance contre les 2 pays. C'est lui qui a orchestré l'attentat contre l'ambassade britannique à Séoul. L'armée américaine veut attaquer, mais Lynn rappelle qu'ils ne peuvent rien faire contre le verrouillage strict de la Maison-Blanche. Mike est d'accord et les convainc de le laisser mener une reconnaissance. Tandis que les terroristes installent de nouveaux explosifs dans les murs, Mike explore les couloirs. Soudain, la voix de Khan résonne dans son téléphone, se moquant de lui pour avoir laissé mourir Margaret et pour être sur le point de faire de même avec Benjamin. Lorsqu'il lui annonce qu'il a sauvé Connor, Khan le menace en évoquant sa femme. Mike raccroche immédiatement et Khan envoie Dave à sa poursuite.
Puis, il commence à frapper la secrétaire à la défense, qui refuse de livrer son code. Benjamin ne supporte pas tant de cruauté et ordonne à la secrétaire de dire son code, promettant qu'ils n'obtiendront jamais le dernier de sa part. La secrétaire révèle le numéro, et les terroristes l'entrent dans l'ordinateur, ce qui est détecté par le Pentagone. En bas, Mike est surpris par une ombre et la plaque contre le mur, mais il s'arrête en remarquant qu'il s'agit de Dave, car il ne connaît pas encore la vérité. Dave fait semblant d'être toujours du côté américain, mais en discutant, il mentionne le nom de Cagne, qu'il ne devrait pas connaître. Mike se méfie immédiatement, alors Dave lui donne un coup de poing. Un autre combat commence, et les deux hommes roulent au sol jusqu'à ce que Dave parvienne à désarmer Mike. Puis, Dave tente de l'attaquer avec un couteau, mais Mike est plus rapide et plus fort. Il bloque toutes les attaques et poignarde Dave avec sa propre arme. Après lui avoir donné un coup de pied au visage, Mike lui demande une explication, et Dave avoue qu'il a perdu son chemin. Mike lui offre une rédemption en sortant son téléphone pour que Dave puisse appeler Cagne et lui dire qu'il a tué Mike. Maintenant, Dave peut mourir en paix, alors Mike abrège ses souffrances. Ensuite, Alan informe Mike qu'ils n'ont plus de temps pour arrêter les missiles nucléaires et envoie plusieurs avions pour une attaque aérienne. La hackeuse les repère sur son propre radar, et les gardes du sous-sol reçoivent l'ordre de sortir les armes lourdes. Mike se faufile dans la salle de chargement et découvre que les Coréens possèdent Hydra 6, une arme de nouvelle génération qui était censée être américaine. Cependant, les dirigeants militaires refusent toujours d'arrêter l'attaque aérienne. Quelques terroristes entrent alors dans la salle de chargement, et Mike commence à leur tirer dessus tout en gardant un œil sur Hydra 6. Malheureusement, il n'est pas assez rapide, et l'arme est tout de même activée. Hydra 6 tire sur un hélicoptère, le faisant s'écraser. Les autres aéronefs commencent des manœuvres d'évitement et tirent sur le toit de la Maison Blanche pour essayer d'éliminer les gardes. Les hélicoptères américains ne sont pas assez rapides, et plusieurs soldats sont abattus. À l'intérieur, Mike parvient enfin à tuer le dernier garde et court à l'étage après avoir volé un lance-roquettes. Pendant ce temps, Hydra 6 abat un autre hélicoptère, qui s'écrase également. Il n'en reste plus que deux, et Alan veut les rappeler, mais il est trop tard, car ces hélicoptères sont aussi détruits. Mike atteint le toit et tire un missile sur Hydra 6 pour le faire exploser. Puis, il essaie de s'enfuir, mais tombe à travers un trou alors que le dernier hélicoptère s'écrase sur la Maison Blanche, provoquant une énorme explosion et de lourds dégâts au bâtiment. Ensuite, Cagne appelle le Pentagone et exécute le vice-président en représailles à l'attaque aérienne. Il promet de tuer Benjamin ensuite si le Pentagone ne fait pas ce qu'il demande, leur donnant 60 minutes pour décider. Alan appelle alors Mike pour lui dire qu'ils vont rappeler les troupes, mais Mike le convainc que c'est une terrible idée. Alan lui donne alors 30 minutes pour régler la situation avant de donner l'ordre. Avant de partir, Mike appelle sa femme pour lui assurer qu'il va bien. Ensuite, Mike contacte Cagne pour lui dire qu'il va tomber, puis bloque le système de communication du bunker. Furieux, Cagne et ses hommes amènent la secrétaire à la porte principale et la forcent à sortir. Cagne s'apprête à l'exécuter devant les caméras, mais à ce moment-là, un Mike caché abat un des terroristes et détourne l'attention du groupe. Pendant que tous les hommes tentent de riposter, la secrétaire court en avant et est sauvée par l'armée. Mike continue d'éliminer les terroristes, utilisant un fusil de sniper jusqu'à ce qu'il n'ait plus de balles, puis change pour un pistolet pour les abattre de près. Malheureusement, Cagne retourne se cacher dans le bunker, et Alan pense que le combat est perdu. La 7e flotte est rappelée, et l'information se répand dans le monde entier, ce qui pourrait signifier une guerre imminente. Lorsque Cagne voit qu'Alan a obéi, les terroristes se préparent à partir. Benjamin et les autres otages sont enchaînés et habillés en noir, leurs visages recouverts de sacs. Les terroristes s'habillent de la même façon, de sorte que lorsqu'ils sortent, les snipers américains ne peuvent pas distinguer les alliés des ennemis. Le groupe monte dans l'hélicoptère envoyé par le Pentagone, qui décolle à peine avant d'exploser. Tout le monde au Pentagone désespère, croyant que le président est mort. Mike regarde les flammes à travers la fenêtre et trouve cela étrange, alors il part à la recherche de Cagne. Son intuition est correcte, car dans le bunker, Cagne et ses hommes détiennent toujours Benjamin comme assurance. Ils piratent le dernier code et activent Cerberus, programmant les missiles nucléaires pour exploser dans leur silo et détruire les États-Unis. Puis, Cagne déclenche les explosifs placés plus tôt dans les murs, créant ainsi une parfaite route d'évasion. Cependant, Mike les attend déjà et abat rapidement 2 terroristes avant de sauter sur un 3e pour lui briser le cou. Benjamin pousse Cagne contre le mur et lutte avec lui pour le pistolet, qui finit par partir accidentellement. Alors que le président s'effondre avec une blessure par balle à l'abdomen, Mike court vers Cagne et commence à le rouer de coups. Il parvient à lui asséner plusieurs coups puissants avant que Cagne ne sorte de couteau. Mais Mike bloque toutes ses attaques et le désarme facilement. Avec seulement 3 minutes restantes avant le déclenchement des missiles, les hommes continuent de se battre. Mike attrape un des couteaux et tente de poignarder Cagne, qui, après un bref affrontement, réussit aussi à le désarmer. Cagne pousse Mike contre le mur et commence à l'étrangler, mais lorsqu'il détourne les yeux pour surveiller Benjamin, Mike profite de cette distraction pour frapper son bras et le faire tomber. Une fois son bras cassé, Mike attrape un couteau et tue enfin Cagne. Ensuite, Mike court vers l'ordinateur et suit les instructions du Pentagone pour enfin désactiver Cerberus. Le soleil se lève à l'extérieur lorsque Mike et Benjamin sortent du bâtiment. Connor retrouve son père, et Mike peut enfin étreindre sa femme. La réparation de la Maison Blanche prendra du temps, mais un drapeau américain flotte à nouveau sur le toit, et Mike retrouve son poste à la tête de l'équipe de sécurité présidentielle.